beaucoup plus en rapport avec la jeunesse. Aujourd'hui, il est question vraiment à ce que nous puissions aborder la problématique de la jeunesse autour de la question, voilà, autour de la question que faire pour créer un environnement propice pour l'émergence d'une jeunesse responsable en République démocratique du Congo. On est déjà là, je crois que vous êtes fixés et que nous allons devoir passer des moments tellement magnifiques ensemble dans le cadre de l'émission Jeunes et Vision. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame, hein, ça ne se fait pas tous les jours. Ben, aujourd'hui, c'est vraiment une exception que nous faisons. C'est maman Adikoko Ngoyi Dorcas que nous recevons. Elle est présidente de l'UED, hein, VERCO. C'est bien sûr l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement. Le Vert congolais, voilà, c'est un parti politique de l'opposition. Entre-temps, maman Dorcas Adikoko est également membre du conseil de sages, hein, du rassemblement limité, bien sûr. Maman Dorcas, bonjour. Bonjour. Voilà, vous allez bien, je crois. Oui, ça va très bien, oui. Nous vous avons présenté comme étant présidente, hein, d'un parti politique. Je ne sais pas, vous êtes femme, est-ce que la politique et la condition féminine font bon ménage? Tout à fait. Je ne vois pas pourquoi une femme ne peut pas faire la politique. Toutefois, il faut que nous, femmes qui faisons la politique, nous puissions être des modèles, des exemples. Pourquoi? Parce que chez nous au Congo, ça commence à être dans nos têtes. Hein. Avant, on n'aimait pas trop souvent que la femme fasse la politique. Pourquoi? Parce que celles qui nous ont précédées dans le temps, la plupart de ces femmes, leur mariage était cassé. Ces femmes se comportaient comme si elles étaient chefs dans leur maison, alors que le travail, c'est à l'extérieur. Et dès qu'on franchit la porte de la maison, on devient madame telle ou bien maman de tels enfants. Et la femme qui nous a précédés ne savait pas faire cette différence, raison pour laquelle la femme n'était pas acceptée. Mais actuellement, les gens commencent à nous accepter parce que nous, la génération actuelle, nous savons pourquoi nous sommes femmes, pourquoi nous avons été créées femmes et notre rôle dans la société et surtout dans nos maisons. Très bien, nous avons notre thème du jour, hein, mais avant même que nous puissions commencer à aborder ce thème, j'aimerais vraiment que nous puissions nous apaisantir sur ce qui vous concerne. Là, je parle comme ça de votre parti politique. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler en quelques lignes? Oui, l'UED VERCO, l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, c'est un parti politique écologique, comme vous l'entendez dans sa dénomination. C'est un parti qui a été créé en 1991, juste après que le président Mobutu a déclaré, a officialisé le multipartisme. L'autorité morale de mon parti, qui est le fondateur, était dans l'UDPS. Et en moins d'un an, il a créé ce parti et ça tramait déjà dans sa tête, hein, l'écologie. Et quand il avait créé ce parti, et même dans pas très très longtemps, il y a 3, 4, 5 ans, beaucoup de gens ne comprenaient rien dans l'écologie. C'était comme si c'était une chose venue de l'extérieur, les gens ne comprenaient pas trop. Mais si les Congolais ou les dirigeants congolais s'étaient imprégnés de ce parti, de ce que ce parti disait, je pense que l'état dans lequel se trouve notre pays actuellement n'allait pas être ainsi. Vous savez, le président, l'autorité morale, le fondateur de ce parti, M. Théo-Omer Ngoyi Lukangu, que je salue en passant, est né un certain 5 décembre. 5 décembre, 36 je vais dire. Et plus tard, le 5 décembre a été décrété Journée internationale de l'arbre. Quelle coïncidence. Vraiment, il n'y a pas de coïncidence sur cette terre. Vraiment, quelle coïncidence, comme vous le dites. Mais madame, nous n'allons pas nous attarder sur cette historique, mais je veux vraiment que nous puissions nous mettre d'accord. Hein. Vous avez un parti politique qui est réputé, bien sûr, un parti écologiste. Est-ce que, étant donné que nous avons un parti écologiste et qui est bien sûr vôtre, on peut dire que l'écologie se porte bien en RDC? Non, je ne vais pas dire n'importe quoi, comme les gens ont l'habitude de le dire. Donc c'est un échec de votre part? Ben, je ne vais pas dire non plus, parce que nous ne sommes pas aux commandes. Nous avons le parti, le premier,
On a parlé, on était là, mais nous ne sommes pas passés aux commandes. Comme vous le savez, tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous disons, tout ce que nous pouvons dire dans l'état actuel de notre pays, personne ne nous entendra. On attend le moment propice quand on sera aux commandes de ces pays pour faire ce que normalement on doit faire. Parce que je ne peux pas comprendre un pays comme le nôtre, qui était la capitale, qui était catégorisée la plus belle capitale, disons, Kin Label, qu'on disait Kin Label, être dans l'état où nous sommes actuels, c'est pour dire que les gens qui y sont n'aiment pas le Congo, les gens qui nous gouvernent n'aiment pas au Congo. Parce que je sais que notre Congo, dans le temps, moi je prends toujours l'exemple des années 60. Je commence l'année 1960, l'année de ma naissance, l'année de l'indépendance de notre pays, l'année où nous-mêmes Congolais avons pris le Congo en main. Alors, quand nous on grandissait, moi je sais que je prends seulement l'exemple des parcelles, souvent 1 ou 2 mois d'intervalle, il y a des gens qui passaient pour voir si les parcelles sont bien entretenues, si les sanitaires sont propres, s'il n'y a pas de boîtes de conserve qui traînaillent dans la parcelle, puisque ça cause des moustiques et des maladies si un enfant se blesse dessus. Alors, quand ces gens-là passaient, ils affichaient déjà que tel jour, on va passer. Et on faisait encore plus attention que les parcelles soient propres, qu'il n'y ait pas de saleté, que les sanitaires soient nickel. Pourquoi? Parce que s'il passe et qu'il y ait des déchets, des saletés dans votre parcelle, vous avez une amende à payer. Et vous allez payer cette amende. Ce n'est pas comme maintenant. Vous payez tous les jours dans des marchés, Liberté, Zandamounène et partout. Les gens payent tous les jours pour le nettoyage, mais on ne sait pas où est-ce que cet argent va. Mais dans le temps, ce n'était pas comme ça. Il y avait des bureaux, vous payez, il y a une facture. Et cet argent servait vraiment à améliorer notre pays. On n'était pas dans l'état actuel. On n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. Mais on nous a dit, révolution de la modernité. Non, non. C'est vraiment... miroiter les gens à quelque chose. Mais Maman Dorcas, oui. Vous faites la politique, entre-temps vous êtes également écologiste. On peut dire que là ce sont vos rêves d'enfance qui se réalisent ou encore vous êtes simplement sur les traces de papa? Je suis aussi sur ces traces. Et donc puis vous êtes un tout petit peu perdu, hein? Pardon? Vous êtes un tout petit peu perdu. Je ne suis pas perdu. Je sais ce que je veux. Je sais comment j'ai grandi. Je sais comment est-ce qu'on a vécu. Je sais comment est-ce que Kinshasa était. Comment est-ce que notre pays était. Comment est-ce que les enfants étaient éduqués. Je sais comment ça se passait. Et je suis dans cette nostalgie pour que les enfants d'aujourd'hui, que je vois traînailler partout, que des enfants qui sont dans des bars matin, midi et soir, je vois des enfants dans des danses obscènes qui écoutent des chansons inécoutables, entre guillemets. Et je me demande, où sont passées nos habitudes d'antan? Où sont passés les foyers sociaux qui étaient dans chaque quartier, dans chaque commune, où les mercredis soirs, comme les enfants n'avaient pas école, les enfants partaient dans ces centres pour apprendre à cuisiner de temps en temps, à coudre, à jouer, des chansons vraiment saines. Il y avait des centres pour le scoutisme, des guides et tout. Mais actuellement, il n'y a plus rien. Il n'y a que des orchestres, des danses, des chansons sales, malsaines, donc des choses qui ne peuvent pas aider un enfant à être plus tard l'avenir de notre pays de demain. Oui, je suis dans cette nostalgie-là. Voilà, Maman Dorcas, vous êtes là bien sûr, vous êtes politique, entre-temps vous êtes également écologiste. En tant que politique, c'est quoi, en fait, quelle est cette place que la jeunesse occupe au sein de votre parti? C'est quoi votre combat au profit de la jeunesse? Mon combat au profit de la jeunesse, c'est que je me pose la question de savoir, parce que les enfants que je vois aujourd'hui, ce n'est pas les enfants que nous, on était quand on avait leur âge. Je vais donner un exemple. Dans notre pays, à un certain moment, il n'y a pas trop longtemps, il y avait des publicités, des banderoles partout, des publicités à la télé, dans des médias, comme quoi on achète une bouteille de bière, on gratte sur le bouchon et on gagne ou un poulet, ou un t-shirt, ou une chèvre, et que sais-je encore. Alors, tout le monde, même les enfants de 4, 5, 6 ans, allaient s'acheter une bière pour gratter et gagner un poulet ou ce que je viens de citer là. Mais quand nous, on grandissait, la bière, c'était pour les grandes personnes. Comment est-ce qu'on faisait pour goûter la bière? S'il y a des invités à la maison,
et on vous demande de débarrasser la table, ou si maman débarrasse la table et met les bouteilles quelque part, tu vas en cachette, tu prends le bout dans la bouteille pour goûter c'était quoi la bière. Mais aujourd'hui, un enfant va acheter la bière pour gratter le bouchon. Un enfant fait des économies pour acheter la bière au vu et au su de tout le monde, puisque les publicités passaient ici dans des médias. Alors, un enfant qui achète de la bière, 5, 6, 7, 8, 9 ans, il consomme cette bière, cet alcool. Et un enfant qui prend de l'alcool à cet âge-là, le lendemain de cet enfant sera quoi? Et quel avenir cet enfant-là, il sera quel avenir du pays? Maman Dorcas, vous êtes dans la politique, vous faites quoi pour mettre fin à cette situation? On peut beau crier, passer dans des médias, le dire, mais ceux qui sont au devant, vous voyez, quand ils font leur fête, c'est ces musiciens-là et c'est ces boissons-là qu'ils mettent en exergue. Vous pouvez beau crier, mais vous êtes minoritaire. Ceux qui sont là au devant, qui ont beaucoup d'argent, qui pillent, qui volent, qui utilisent comme ils veulent cet argent, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des publicités, on voit. Ils ont des fêtes tout le temps. C'est ces mêmes genres de choses qu'ils font. On essaye par tous les moyens de le faire. À un certain moment, en 2009, avec Gabriel Chabani, on avait fait une grande campagne sur le changement de mentalité. Et moi, j'avais la branche d'éducation et des enfants par rapport à cette changement. Encore un échec pour vous, hein? Les enfants n'ont pas changé. Ben oui, ça a changé un tout petit peu. Les enfants commencent à dire bonjour. Quand ils croisent quelqu'un, bonjour. Les enfants commencent à être respectueux. Mais pendant que nous, on faisait ça, pendant que ça prenait de l'ampleur, il y a des gens qui sont sortis pour dire non, Chabani a piqué notre idée. C'était nous qui avons commencé. C'était nous. Il a passé dans toutes les chaînes de télévision pour dire que c'était à lui, c'était à lui. C'est comme ça qu'ils ont capoté. Je pense que les gens sont dans ces pays là juste pour que ces pays n'avancent pas, pour que l'éducation de notre pays n'aille pas au-delà, pour que nos enfants ne deviennent pas comme nous on était. Parce que je veux dire, quand nous on était enfants, quand on partait à l'école et tous les soirs on avait des devoirs, des récitations, des conjugaisons, apprendre à écrire, à lire, mais aujourd'hui les enfants, ils ont quoi? Ils rentrent à la maison, c'est des musiciens, dans des télés, dans des radios, matin, midi et soir, dans des banderoles. Et quel genre de chansons? Je me pose la question de savoir s'il y a des autorités dans ces pays, oui ou non. Parce que si je me rappelle, à un certain moment donné, dans ce pays, Kengo Adondo, il était procureur, je pense, de ce pays. Il avait mis en prison Luambo Makiadi. Et Luambo Makiadi n'était pas n'importe qui. Un grand musicien, si pas le premier musicien coté dans notre pays. Il était en prison. Pourquoi? Il avait chanté des obscénités. Mais actuellement, vous proposez qu'on arrête qui? Mais il y a plein... On va commencer par Wera. Pourquoi je dis Wera? Vous ne semblez pas ignorer qu'il y a une chanson qui passe dans des médias, même chez vous. Nalingina Sopalibanda, Nalingara Sopalibanda, Nalingina Sopalibanda. Et cette chanson, Sopalibanda, Sopa quoi Libanda? Attends, il faut avoir l'amour de ces pays. Wera, il chante. Vous entendez tous. Et Wera passe dans des médias pour dire qu'il veut construire des stades. Pour faire quoi dans ces stades? Pour que les enfants aillent Sopalibanda dans des stades, non? Attends, mais ça, je ne parviens pas à comprendre. Et en plus, Kengo Adondo n'est pas mort, il est vivant. Pourquoi Kengo ne peut pas dire à l'actuel procureur que cette chanson-là, non, il ne faut pas que ça passe. De quoi il a peur? Pourquoi il avait fait dans les temps où on était zaïrois et maintenant il ne peut pas le faire? Pourquoi? Je me pose cette question et j'ai dit que toutes ces personnes-là n'aiment pas les Congo. Il y a Congo, il y a Kengo, il y a Mokolo Apombo, il y a tous ces gens-là des zaïrois qui étaient tout autour de Mobutu. Oh, dans ce temps-là, ces chansons ne pourront pas passer. Mais je ne sais pas pourquoi ils laissent. Et les danses que nous voyons matin, midi et soir, je me pose la question, je ne sais pas où va notre Congo. Où est-ce que nous allons mettre ces enfants? Je sais très bien. Mes enfants, ils ne sont pas ici. Ils sont en France, ils sont nés là-bas. Moi, je suis partie là-bas en France depuis 84. Je peux bien rester là-bas avec mes enfants. Mes enfants ont commencé à me faire des petits-enfants. Je peux bien dire, je reste là-bas, mes enfants sont à l'abri. Je dis bien à l'abri. Pourquoi je dis à l'abri? Pour un enfant de 6-7 ans, comme nous on était, parle français avec cet enfant, ou tu lui donnes à écrire, il ne connaît rien du tout. Mais demande-lui de te chanter dans l'Ingina Sopalibanda, ou Tiaboye, Salaboye. C'est tout ce que ces enfants connaissent. Il n'y a plus de récitation. Moi, depuis 3 ou 4e primaire, je peux dire maintenant, j'ai 57 ans aujourd'hui, mon beau village. Connais-tu mon beau village? Qui s'émire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages, on dirait un nid d'oiseau. On sent vraiment que vous y connaissez. Vraiment, mais alors les enfants d'aujourd'hui... On va faire un exercice, on va appeler, je ne sais pas, Bruno Nzinga, Christian Banjolo, il y a également, Dieu merci, qui est là, ils vont également nous réciter. Bon, je ne sais pas s'ils sauront ou encore ce sera catastrophique. Ou bien Philombale, qui est là, Philombale, ici à côté. Voilà, puisque... Attends.
S'il vous plaît, vous veniez de citer Werason avec le cri contenu dans une de ses chansons. Bon, je ne sais pas quand même, hein, lorsqu'on parle des artistes et musiciens, puisqu'il s'agit d'œuvres d'esprit, il faudra quand même faire appel à eux pour que nous puissions scruter ce qui concerne leurs œuvres. Je vais lui dire, il faut qu'il ait pitié des enfants congolais. Parce que ces enfants, à lui, ils sont aux États-Unis. Ils sont à l'abri. Et c'est nos enfants qu'on abrutit de grâce. Parce que des fois, quand je parle ça. Oui, maman, on a jalouse. Parce que je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas une commandeur. Mes enfants ne sont pas ici. Ils sont à Paris. Voilà, ils là, vont à l'école. Ils sont bien éduqués. Alors, il faut qu'on épargne nos enfants d'aujourd'hui. Nos enfants, qu'on cesse de dire l'avenir de demain. Alors, je me demande si nos ministères des Affaires sociales, des gens et familles, de tout ce qui s'en sort, ne voient pas tout ce qui se passe, n'entendent pas ces chansons. Au lieu de mettre en plus ces gens-là en exergue. On va évoluer. Mais oui, mais voilà. Vraiment. S'il vous plaît, là nous signalons déjà qu'avant que les chansons ne sortent, hein, toutes les chansons passent bien sûr par la commission des censures. Donc je crois également que ceux-là sont en train de nous suivre. Il n'y a pas de censure dans notre pays, parce que s'il y avait de censure, beaucoup de danses ou des chansons qui sortent n'allaient pas sortir. Il n'y a pas de censure. Hein. Voilà, cette fois-ci nous allons vraiment plonger dans la matière de notre émission du jour. Je vous avais déjà dit qu'aujourd'hui il sera question de répondre à la question que faire pour créer un environnement propice pour l'émergence d'une jeunesse responsable en République démocratique du Congo. On est déjà là, mais moment d'Orcas, puisque nous parlons comme ça de l'émergence d'une jeunesse responsable, nous ciblons comme ça des valeurs. J'aimerais vraiment ce que vous puissiez nous dire froidement ou encore avec beaucoup d'amour surtout, quelles sont les qualités reconnues à la jeunesse pour qu'on puisse quand même parler d'une jeunesse responsable? Jeunesse responsable, la jeunesse congolaise, je pense que est responsable, hein, tant bien que mal, parce que vous pouvez sillonner toutes les avenues de nos quartiers, vous allez voir staff Filombale, staff Modogo, staff Dorcas, staff, il y a des cabines téléphoniques, ces enfants se prennent en charge. Pourquoi? Parce que ils sont partis à l'école, ils ont fini l'université, mais il n'y a pas de travail. Alors, ils se prennent en charge tant bien que mal, parce que les parents, le papa va au boulot tout le matin, il rentre 3, 4, 5, 6 mois, il n'est pas payé. Qu'est-ce que les enfants vont faire s'ils ne font pas leur ligablo, leur petite boutique pour vendre des cartes téléphoniques? Je crois que la maison, il n'y aura pas de marmites qui vont bouillir dans cette maison. Et aussi, la jeunesse. Pour que la jeunesse soit responsable, il faut que cette jeunesse-là aussi ait une tête bien faite. C'est-à-dire, quand nous, on grandissait, toujours nostalgique, quand on grandissait... Vous êtes là dans l'utopie du passé. Hein? Du passé, mais il faut qu'on revienne à ça pour que notre... Je vais vous dire, la famille, papa, maman et les enfants. Bon, souvent, nous, quand on s'est réveillés, papa était déjà parti au travail, on les voyait partir, nous, maman, nous préparait pour nous envoyer. Si on ne partait pas le matin, c'est l'après-midi à l'école. Et maman n'était pas comme actuellement une maman qui sort à 3h, 4h du matin pour aller prendre du pain, pour aller acheter du pondou ou Wenze Liberté, pour aller, je ne sais pas, vers Mitendi là-bas, acheter quoi? Le kwanga pour venir vendre dans la capitale. Et elle sort très tôt matin, elle ne sait même pas comment ses enfants vont se réveiller, ce que les enfants vont manger, comment ils vont partir à l'école. Et cette maman-là est partie. Elle rentre souvent le soir, vers 20h passées, avec le pondou qu'elle a ramené et va commencer à préparer à 20h. Elle n'a pas le temps de rester avec les enfants, savoir ce que les enfants ont fait, ce que les enfants ont mangé, comment ils ont passé leur journée. Papa aussi, le pauvre, qui est parti, transport difficile, pas payé pendant 3, 4, 5 mois. C'est maman qui lui donne l'argent du transport. Et avec cet argent, il ne peut même pas bien se nourrir à midi. Il rentre fatigué, il est sur sa chaise, il dort en attendant que maman vienne, finisse de préparer à 22h pour manger. Et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et pendant que les enfants sont tout seuls, bon, si par chance il y a le courant, ces enfants regardent la télé. Et souvent, ils regardent quoi? Si pas ces chansons et ces danses que je viens de dire. Ils regardent des fois l'émission Jeune et Vision. Hein. Heureusement, gloire à Dieu, il y a ce genre d'émission. Mais quand nous, on grandissait, il y avait pour les enfants, Bonsoir les petits, il y avait Mundelendom, je pense, il racontait, les grands-pères racontent, ils nous racontaient des histoires. Les enfants venaient écouter les histoires pour après mettre en pratique et apprendre, parce qu'il y avait toujours des leçons qui sortaient dans ces histoires-là qu'on nous racontait. Alors, la maman avait beaucoup plus de temps de rester à la maison avec les enfants. Donc, et maintenant, les enfants sont abandonnés.
Et l'éducation des parents, presque pas, parce que les parents sont vraiment pris par leur boulot, mal payés. C'est l'éducation diffuse de la rue. Et dans la rue d'aujourd'hui, il y a quoi? Dans chaque presque parcelle, il y a des répétitions des concerts des musiciens. Et les enfants sont là dehors, en train de regarder, d'apprendre à danser. Et si tu mets les enfants là, tu leur demandes de danser, vous allez vous poser la question de savoir, mais attends, comment après on va dire que les gens, on viole les enfants, alors que ces enfants vous dansent comme ça? On n'encourage pas les violeurs. Hein? Non, je n'encourage pas les violeurs. Mais moi, je vous dis, moi, à 57 ans, moi, je pense que je vais aller répondre l'université, sortir avocate. Mais je crois que mon diplôme ne va pas causer des problèmes comme les actuels diplômes que nous voyons. Moi, ça sera vraiment correct et les gens vont bien suivre mon chemin. Je vais être avocate des hommes. Pourquoi? Parce que, actuellement, il y a des histoires. Oui, on a arrêté les hommes parce que les femmes, ils ont violé, ils ont fait... Je ne suis pas pour les violeurs. Mais, dans l'état actuel de notre pays, moi, je suis pour les hommes. Hein. Il faut seulement sillonner des cachots, des maisons communales. Plein d'hommes là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé, ils ont fait des attouchements, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais dans l'état actuel de notre pays, moi, je vais être avocate des hommes. Pour défendre ces hommes. Pourquoi? Parce que il y a des bars partout. Va un peu dans Bandal, sur l'avenue Kimbono. Lorsqu'il y a des bars, il faut violer? Attendez, il y a des bars partout. Des mineurs, des jeunes, moins jeunes, de 18h jusqu'au petit matin. Bon marché, partout. Matongé, n'en parlons pas. La musique, la boisson, les enfants vous boivent d'alcool. Et puis quand elles se mettent à danser, les hommes qui sont tout autour, ce n'est pas des papes, hein? Eux aussi, ils ont bu. Et les chansons que vous mettez là, les danses que... Attends. On se croirait à Pigalle. À Pigalle, c'est en France, là-bas. C'est un quartier de putes où les gens vont pour chercher des putes. Mais maintenant, nous, Pigalle, c'est de toutes les avenues de Kinshasa, presque tous les bars, c'est des... Alors, les gens qui prennent comme ça d'alcool, qui dansent vos danses et des chansons obscènes. Leur danse, hein? Leur danse, oui, danse. La lingina sopalibanda, la lingina salaboye, cimenterie, simekoli. C'est ça, simekoli. Maintenant, ils ont mis cimenterie pour voiler quoi? Alors, ces hommes, avec l'alcool, ils vont finir où? Cimenterie de Luka, là. Ben, d'accord, de Luka, là. Ils vont finir où? Ils ne vont pas finir à l'église, hein. Ils vont finir à l'hôtel, ils vont finir dans des cousous. Et après, vous allez dire, oui, ils ont violé. Ils n'ont pas violé. Moi, je vais être avocate des hommes pour des circonstances atténuantes. Il faut aussi que les hommes fassent des groupes pour marcher, pour dire que non, trop c'est trop. Sinon, il faut bien cadrer vos filles, il faut bien cadrer vos bars, il faut que ça soit des endroits privés. C'est pas que dans le temps de Mobutu, il n'y avait pas de boîtes, il n'y avait pas de bars, il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait des clubs privés. Des choses privées, pas comme ça, au vu aussi de tout le monde, vous faites n'importe quoi, vous habillez n'importe comment. Une fille, voyez-vous comment elle est habillée, et vous balancez ces danses-là, et puis après elle dit qu'on m'a violé. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Les hommes, moi je suis pour vous, moi maintenant il faut que je sois pour vous. Si nos gouvernements, nos gouvernants, nos affaires sociales, les gens, les familles, tout ça, ne sont pas cadrés, tout ça, moi je vais me mettre là pour protéger les hommes, protéger l'environnement, parce que l'écologie, c'est pas seulement les arbres, pas seulement l'eau, les animaux, faune, flore. Non, c'est notre environnement. Et notre environnement est pollué. Et les gens qui y vivent, ils peuvent se mettre à n'importe quoi, à faire n'importe quoi, parce qu'ils sont dans l'ambiance qui leur pousse à le faire. Hein. Très bien, Madame Dorcas. Là, on sent vraiment que vous êtes en train de braquer le projecteur sur le côté sombre de notre société. Mais j'aimerais quand même cette fois-ci à ce que vous puissiez quand même nous dire, est-ce qu'il y a, on peut quand même parler de quelques repères pour la jeunesse du côté positif, ici à l'interne? Sincèrement, oui. Il y a quelques écoles chrétiennes, genre École Béret et tout, là où les enfants sont vraiment formés, informés, formés et on les transforme. Et on attelle les enfants à la prière, à comprendre, à faire la distinction entre le bien et le mal. J'aimerais qu'on parle en termes de personnalité. Hein. Personnalité, qui je vais donner comme exemple? Moi, si vous voulez que je prenne des personnalités, je vais prendre seulement le gouverneur. Bon, allez, allons-y. Je prends le gouverneur. Qui ne sait pas que notre gouverneur, tous les jours, tous les soirs, il est donc à Kasavubu, dans une boîte Mogila, comme vous connaissez.
on le chante tout le temps. Qui ne sait pas que nos ministres, nos gouvernants sont tout le temps dans des boîtes? C'est pas Attends, mais non, nos enfants, ils doivent être des modèles. S'il vous plaît, oui. C'est pas un crime. Lorsque quelqu'un travaille et que le soir, il va se divertir, voilà, c'est pas un danser jusqu'à descendre là. Non, non, c'est pas un crime. Mais il faut savoir qui tu es. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas te mettre en valeur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. On t'appelle excellence, on t'appelle honorable. C'est pas... Peut-être parce que chez nous, excellence, honorable n'a pas sa valeur. Si les gens savaient ce que ça signifiait, ils n'allaient pas se comporter comme ils sont. Madame Dorcas, au-delà de tout, à qui profite la faiblesse de la jeunesse? La faiblesse de la jeunesse profite à ceux qui veulent que l'avenir de demain du Congo soit par terre. Parce que si on abandonne la jeunesse d'aujourd'hui, qui sera l'avenir de demain? Comment sera notre pays? Dirigé par qui? Par des soulards, par des buveurs, par des danseurs, par des atalakou, par des gens qui chantent des chansons sans morale, moralité, quoi que ce soit. Des gens qui savent... Georges Weah, footballeur, est devenu président de la République. Être footballeur n'est pas synonyme d'être danseur, obscénité, tout ça. Ça ne veut rien dire. Vous voyez, je peux être footballeur, mais je peux aussi être musicien, mais savoir que je suis musicien et me mettre en valeur. Ce n'est pas parce que je suis musicien, il faut que je brade ça. Vous écoutez qui, par exemple, je parle comme ça des musiciens congolais, aujourd'hui? Sans vous cacher, à part la musique chrétienne, non. Dans le temps, moi, même Jean Goubal, vous n'écoutez pas? Oui, en passant des fois à la télé comme ça, je suis sa passe, mais je suis plus braqué depuis un certain temps, depuis 96, à ce genre de musique. Moi, quand j'étais enfant, toujours nostalgique, moi, c'est la vieille musique congolaise. Des grands calés, des taboulés, des anciennes. Ça, c'était ce que moi j'aimais. À un certain moment, quand je grandissais, quand j'étais encore dans le monde, oui, tout ça là. Aujourd'hui, vous êtes au ciel? Je suis dans le monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Je suis de ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Parce que, non, je ne suis pas au ciel, mais il faut savoir faire la part des choses. Sincèrement, c'est pas, je rigole pas. Exemple, comme j'ai dit, quand j'étais enfant, je grandissais, mon papa, mon oncle paternel, il aimait les chansons des grands calés, toutes ces chansons-là, je les connais à cœur. Hein. J'ai fait tout pour que ça parte des Nico et tout. Je peux vous chanter ça maintenant. Des balais à Zaïre. Tout ça, j'aime. Alors, quand... Vous fermez les yeux, Non, non, je ne ferme pas les yeux, mais quand cette chanson, je peux aujourd'hui, si ça me prend, je peux la chanter. Tout le monde est là, ça ne va déranger personne. Mais je vais commencer. Attends, imaginez-vous. Vous voyez la différence? Non, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Ça me fait trop mal que mon Congo à moi devienne comme ça, par terre, plus bas que la terre. Ça fait 36 fois que vous répétez le morceau. Hein? Oui, ça fait 36 fois parce que ça dérange, ça gêne, c'est sale, c'est trop sale. Leurs enfants ne sont pas ici, ces filles ne sont pas ici. Voilà. Ils n'écoutent pas ça. Ok, nous sommes toujours là en train de parler de l'encadrement de la jeunesse. Hein. Là, je réitère déjà notre sujet du jour. Nous sommes là pour répondre à la question, que faire pour créer un environnement propice pour l'émergence d'une jeunesse responsable en République démocratique du Congo. Madame Dorcas Ngoyi, vous êtes présidente d'un parti politique. Vous avez également une Ligue des jeunes. Hein. S'il faut parler de votre Ligue des jeunes, dans cette dernière, qu'est-ce que vous faites de la jeunesse? Vous également, c'est toujours comme ça, vous donnez, je ne sais pas, 3 000, 4 000 francs lorsque vous êtes là pendant des marches, hein, il y a la jeunesse qui suit. C'est toujours le cas où vous vous démarquez quand même. Les 3 4 000 francs qu'eux donnent parce qu'ils pillent, ils volent, ils prennent. Moi, je n'ai pas. Moi, je prends les transports en commun. Moi, je suis proche de la population. Moi, je prends des taxis. Qu'est-ce que vous faites de la jeunesse? Je vais vous dire, donc les 3 000, 4 000, je n'ai pas à donner. De la jeunesse, moi, j'aimerais, quand on sera aux commandes, vous voyez, quand nous on grandissait, encore nostalgique, il y avait des groupes de scoutisme, il y avait des guides, il y avait ce genre de choses, vous voyez. Alors, chaque samedi et mercredi après-midi, les enfants allaient là-bas. On nous apprenait aussi comment vivre, comment vivre dans la société, l'éducation que les parents ne donnaient pas, pour compléter aussi l'éducation des parents et pour ne pas aller prendre l'éducation du fils de la rue. Ces genres de choses-là, encadrer les enfants pour qu'un jour ces enfants-là puissent être quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Toutes les vacances scolaires, on partait dans des colonies de vacances, dans le Bas-Congo. C'est comme ça que je connais bien le Bas-Congo. C'était chaque village. Tantôt c'était Kipako, Kolo, Tumba. Donc c'était comme ça que j'ai connu Bas-Congo. Alors, une fois, c'était dans mon groupe de scoutisme, Kimanou on appelait. Moi, j'étais de Bandal. Ça se passait à Saint-Michel, à Bandal. Alors, on est parti et je devais être promu.
guide, président, chef de ma troupe. Et on avait il y avait un... Fleur d'Hélice? Oui, je devais être promu. Votre totem, c'est quoi? Chienne? Bengali, non, c'était pas... J'aime plus ça. Je suis délivré de tout ça. Hein. Je suis passé à la délivrance. Parce que totem, chien, vous savez ce que le chien a comme totem. Je pense que nos musiciens ici, ils ont un totem comme chien. Pas jusque-là, voilà, quand même. Oui, les totems, il faut savoir ce que le chien donne. Bon, alors... Cette nuit, la veille, avant que la manifestation, le salut au drapeau, la manifestation, comment dirais-je? Oui, le feu du camp. Cette nuit-là, feu de camp, voilà. Cette nuit-là, je me suis battue dans la chambre avec une fille, Odette Yamba, qui est au Canada aujourd'hui. Je me suis battue, je ne sais même pas pourquoi. On s'est battu alors que tout était prêt pour que demain, je sois saisonnière et non seconde. Alors, la loi tombe le lendemain. Ngoï, Yvonne, c'était Yvonne, vous ne passez plus. Je vous dis, j'ai pleuré toute la nuit. Et depuis ces jours-là, j'avais, je pense, 12 ans, c'était en 72, hein, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux plus me battre. Donc c'est resté dans ma tête que quand on se bat, on gâche la vie. Donc jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Bon, j'ai dit, mais eux là, ce qu'ils faisaient là, c'est pour que plus tard, je sache, que je comprenne que se battre, c'est mauvais. Alors si à nos jeunes, on leur apprend de bonnes choses, comme moi, dans ma tête, je ne peux pas me battre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je sais que se battre, ce n'est pas bien. Non. Si on apprend aux enfants du bien, à faire du bien, à être respectueux, à respecter le genre, à ne pas voler, à ne pas tricher, ils ne vont pas être des pilleurs le lendemain. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, ne soyons pas évasifs. Hein. Voilà. Ma question, elle est tellement simple. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous avez un parti politique. Qu'est-ce que vous faites de votre Ligue des jeunes? Dans cette Ligue des jeunes, mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est les exemples que je leur donne tous les jours. Soyez concrète. Mais oui, je suis concrète. Et je leur dis aussi que quand ils acceptent, qu'ils souffrent pour un certain temps, mais on va faire de la manière où quand nous on grandissait. Je leur dis, mais comment je vais faire? Je n'ai pas des millions, je ne suis pas parti aux commandes. Eux, ils sont là, ils pillent et ils gaspillent l'argent comme ça. Au lieu de créer des structures, comme en France, là-bas où je vis, il y a des maisons de quartier. Dans ces maisons de quartier, le jour où les enfants n'ont pas classe, comme ça se faisait dans le temps ici chez nous, dans des foyers sociaux, les enfants partaient. On leur donnait, montrer comment vivre, comment faire, quoi faire, tout ça. Respecter la conscience. Ces enfants-là, si aujourd'hui, c'est des buveurs d'alcool, des danseurs, tout ça, et plus tard, vous croyez qu'ils vont respecter même la constitution du pays? Non, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ça ne leur dit rien. Mais un enfant qui grandit, qu'on a fait grandir, dans le respect de chaque chose, le respect de la parole. Et cet enfant saura que si je donne ma parole aujourd'hui, je dois respecter. Vous voyez, je vais rajouter une chose. Je vais parler, vous dites que je suis politique. Oui, je suis politique. Tshisekedi Mulumba, le prophète, le président Tshisekedi, le feu, d'heureuse mémoire. En 95, quand je l'ai rencontré, je lui ai donné un palmier. Il a planté dans sa parcelle de la 10e rue. Alors, ce jour-là, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, je lui ai posé des questions sur la politique, sur tout ce qui se passe. Il a dit, ma fille, vous savez, notre combat d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas nous qui allons en bénéficier. Moi, je dis, ah bon? Pourquoi nous combattons pour ne pas bénéficier? Il dit, non, nous, c'est déjà trop tard. Ceux qui bénéficieront de ce combat, ce n'est pas sa génération à lui, pas ma génération. Il m'a dit, pas la génération de mes enfants, mais de mes petits-enfants. Moi, mon petit-fils aujourd'hui a 12 ans. Hein. Moi, j'ai dit, comment ça? Il a dit oui. Mais j'ai dit, pourquoi? Il a dit, vous savez, nous, là, qui avons grandi dans ces pays, moi, mon fils, gloire à Dieu, il est là-bas, mais les enfants de son âge qui ont grandi dans ces pays. Gloire à Dieu puisqu'il est là-bas. Ben oui, parce que moi, je veux maintenant qu'ici aussi, ça change. Gloire à Dieu, parce que je ne vois pas comment est-ce que... Attends, je vais vous dire. Un enfant qui a, disons, 20 ans aujourd'hui, une grande personne, mais cet enfant est né dans la saleté, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais pour cet enfant, comme il a trouvé que c'est sale, pour cet enfant, la saleté, là, c'est normal, les gens peuvent vivre comme ça. Et c'est ce qu'il va reproduire plus tard. Mais si, à un enfant, vous lui montrez le respect de toutes choses, comment vivre la propreté, comment assainir le milieu, cet enfant ne donnera que ce que vous lui avez montré. Et c'est comme ça que Tshisekedi Mulumba m'avait dit, ma fille, ce que nous on fait aujourd'hui,
il faut que nous on part, nos enfants et ces petits enfants-là, on aura déjà assaini l'environnement. Ils vont comprendre des bonnes choses que nous, on crée aujourd'hui. Et ces autres enfants-là qui vont profiter du combat d'aujourd'hui. Très bien, voilà, vous êtes là, c'est bien sûr Canal Congo Télévision, l'émission Jeunes et Vision. Hein. On est là, on se bat bien sûr pour répondre à la question que faire pour créer un environnement propice pour l'émergence d'une jeunesse responsable en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous Madame Dorcas Ngoyi, hein. C'est avec elle que nous sommes en train d'échanger. Vous êtes tellement nombreux à nous appeler, ben, il faut simplement savoir que nous ne savons pas vous prendre en direct. Hein. Si vous voulez intervenir, vous faites un SMS. Et puis on verra ce qu'on pourra faire. Donc quand vous appelez comme ça, on ne sait même pas répondre à vos appels. Je suis navré. Allez, Madame Dorcas, oui. On continue toujours autour de notre question du jour. Mais cette fois-ci, j'aimerais à ce que nous puissions quand même parler actualité. Quand je parle actualité, c'est bien sûr pour dire qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la journée mondiale de la justice sociale. Est-ce que, au fait, à vous entendre parler, est-ce qu'on peut dire que vous insinuez déjà que la jeunesse congolaise est victime d'une certaine injustice sociale? Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. La jeunesse actuelle vraiment est sacrifiée, hein, cette jeunesse. Mais bon, dans ma ligue, comme tu disais, j'ai Théo Loukoussa et puis Laurent qui s'occupent de cette jeunesse. Et ces deux-là, à ces deux-là, matin, midi et soir, je suis avec ces deux garçons, ces deux jeunes, pour leur parler. Et à leur tour, ils vont expliquer aux autres enfants, aux autres jeunes, comment être. Alors, la justice sociale dans notre pays, ça n'existe pas. Ou on est riche, ou on est pauvre. Les riches et les pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a pas de classe moyenne chez nous. Vous voyez, il y a quelqu'un ici dans son quartier, même chez moi là-bas à Bumbu, il y a une maison. Et demain, il y a un étage à côté, les riches et les pauvres. Cette personne achète une moitié de cette parcelle et voilà, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 6 mois après, c'est un immeuble qui est là-bas à côté. Donc dans notre pays, il n'y a pas la moyenne classe. Où tu es riche, ou tu es pauvre, c'est très malheureux. Et cette justice sociale, bon, journée mondiale 2 dans notre pays, c'est que des non. Et je crois que très bientôt, nous allons mettre ça en pratique et il y aura la différence. Et je demande à la jeunesse d'aujourd'hui, à la jeunesse qui nous écoute en ce moment, de prendre leur mal en patience, car ça ne va pas éternellement rester comme ça, ça changera. Voilà, cette fois-ci, on va quand même parler également de la construction de l'identité de la jeunesse, puisque nous sommes à Kinshasa, qui est bien sûr, en fait, Kinshasa, c'est un peu comme un melting pot. J'aimerais à ce que vous puissiez quand même nous dire, hein, puisque nous parlons de la construction de l'identité quinoise, hein, bien sûr, du côté de la jeunesse. En fait, c'est quoi la base pour la construction de l'identité d'une jeunesse? La base, c'est ce que je dis. Il faut, vous savez, dans le temps, ici au Congo, les études, surtout. Aussi au Congo, il y avait dans chaque quartier, commune, je voulais dire, il y a des écoles qu'on construisait et les écoles qu'il y avait. On avait Athénée de Kalina, Athénée de Ngiringiri, Athénée de Lemba, Athénée de la Victoire, Athénée de l'Institut de Bumbu. Il y avait plein d'écoles. Mais actuellement, il y a quoi? Il n'y a plus tout ça. Les écoles qui sont là, au lieu qu'on s'attelle à donner vraiment cette éducation que nous on avait, l'instruction je voulais dire, que nous on avait quand on grandissait, maintenant c'est plus ça. Si on veut être bien instruit, il faut aller à l'école américaine, française ou belge, où eux ils peuvent envoyer leurs enfants. Et les autres, où ils ne peuvent pas payer 3 000 $ par trimestre pour qu'un enfant aille à l'école comme eux ils font. Alors raison pour laquelle, comme eux ils ont l'argent, ils ne s'occupent même pas de nos écoles habituelles. Ils ne s'occupent même pas à construire les écoles. S'ils se mettaient vraiment à prendre conscience, à avoir la compassion de ces écoles, bien les entretenir, bien payer les maîtres, bien payer les professeurs. Et je crois que ces professeurs qui seront bien payés, bien entretenus, bien logés, ils donneront tout ce qu'ils ont comme savoir aux enfants qui vont diriger l'avenir de demain. Sinon, cette jeunesse qui ne sait même pas, le professeur qui vient, qui a un air malheureux déjà, lui-même, à la maison, il l'a laissé, il n'a pas payé son loyer, il n'a pas
de transport même pour venir à l'école. Et ce professeur-là, ce maître-là, qu'est-ce qu'il va donner à ses enfants? Madame Dorcas, on a vraiment terminé. J'aimerais simplement que vous puissiez répondre à cette toute dernière question en ce qui concerne, bien sûr, voilà, la situation politique en République démocratique du Congo. Vous êtes là en train d'encadrer également la jeunesse. Qu'est-ce que vous demandez à la jeunesse? C'est quoi ce comportement idoine que doit adopter la jeunesse face aux guerres politiques? La jeunesse doit comprendre, connaître son identité. La jeunesse doit comprendre ses origines. La jeunesse doit comprendre c'est quoi le Congo, comment est né le Congo, comment le Congo doit être dirigé. La jeunesse doit connaître la Constitution. Vous savez, quand nous on grandissait aussi, je veux dire... Toujours des exemples, hein? Toujours des exemples. Il y avait un jeu qu'on faisait, il y avait des feuilles. Alors on écrit autant. À côté, autant, diminutif, à côté... Organisation des traités de l'Atlantique Nord. Tout ça, là, je connais ça en ma jeunesse. Hein. C'était ce genre de jeux qu'on faisait. FPI, FPI aujourd'hui, synonyme des gens qui vont piller, vont prendre là-bas des dettes. Non, c'est une institution. Oui, institution, oui, qu'on prête qu'aux riches. Et les gens qui sont vraiment dans les besoins, à la FPI, prendre l'argent pour créer quelque chose, à ces gens-là, on ne donne pas. On donne qu'aux riches et les riches qui ne remboursent pas. Parce que si c'est un pauvre qui prend, le lendemain matin, le bureau de la police va aller arrêter. Voilà. Mais si c'est les riches, là, on ne les arrête pas. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. On ne sait même pas vous accorder le dernier mot puisque vous étiez tellement prolixe. Hein. On a terminé. On vous dit sincèrement merci. Je crois quand même qu'on vous aura prochainement. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, c'était un plaisir pour nous hein, de vous servir dans le cadre de l'émission Jeunes et Vision. Libanga? Oui, je vais dire non. Là, je vais dire bonjour. Politique Libanga. Hein? Oui, je veux dire bonjour à mon autorité morale, M. Ngoïlou Kangoute, au qui maire. Est votre père d'ailleurs. Oui. Et maman Véro Wechi, Bobo, Israëla et Yaya, ainsi que tous ceux qui me reconnaîtront. Et à la jeunesse, dans pas très longtemps, la lumière voilà, on ne restera pas longtemps. C'est vraiment terminé. On dit merci à nos amis, bien sûr, pour leur largesse. Hein. Eric Moffé, hein, je te dis merci. Merci également à Dieu, merci Kifou. Bruno Nzinga, tous les amis qui étaient là pour travailler en ce qui concerne la réussite de cette émission. Nous vous disons sincèrement merci, puisqu'il était question de répondre à la question que faire pour créer un environnement propice pour l'émergence d'une jeunesse responsable en République démocratique du Congo. Nous recevions pour vous, Madame Adikoko Ngoï Dorcas. Allez, portez-vous bien. Hein. Le prochain rendez-vous est déjà pris pour le mardi prochain, toujours à partir de 17h juste sur la même chaîne. Portez-vous bien.